Chers amis, bonjour. Je suis souriante aujourd'hui parce qu'il fait beau. Je ne serai pas à la manifestation à Paris parce que je peux pas y être physiquement, mais je suis bien évidemment de tout cœur avec tout le monde qui va défiler cet après-midi. Je viens d'écrire un poème qui s'appelle Le cercle des dessinateurs disparus. Voilà. Je vais poser le lien sous la vidéo. Jamais on nous fera taire. Jamais. Je tiens juste à préciser que ce matin, j'ai regardé les émissions religieuses sur France 2. Et j'ai pas pu tout regarder malheureusement parce que j'avais l'intention d'aller à la messe, donc je suis allée à la messe ce matin. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai eu l'occasion de voir surtout que les émissions religieuses sur France 2 le dimanche matin sont vraiment très très bien faites. Et je ne saurais trop recommander à toute personne qui est en manque de spiritualité, donc je ne parle pas de religion, je parle bien de spiritualité, d'aller voir ces émissions. Ça ne veut pas dire qu'il faut regarder systématiquement tous les dimanches matins, mais ça permet ça permet de voir comment se positionne chacune religion par rapport à l'autre, par rapport au livre sacré. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, ça permet de voir qu'on peut aussi être croyant et avoir une relation parfaitement saine et intelligente vis-à-vis des livres sacrés. Alors là, justement, il y avait un reportage où des femmes se réunissaient régulièrement pour travailler sur le testament. Alors je ne sais pas si c'était le Nouveau ou l'Ancien Testament, c'est pas grave. Mais peu importe. Le fait est qu'elles lisaient le texte et elles en discutaient entre elles, elles débattaient, elles décortiquaient, etc. J'ai trouvé ça juste extraordinaire, parce que c'est exactement ce que chaque religion devrait faire aujourd'hui. Et si aujourd'hui les musulmans prenaient le Coran et le lisaient eux-mêmes, et le jugeaient eux-mêmes, oui j'ai bien dit juger le Coran, et il est tout à fait probable qu'ils se trouveraient probablement confortés dans leurs valeurs et dans leurs convictions. Voilà. Pour moi, mes bibles à moi, c'est Victor Hugo, c'est Les Misérables, c'est Guy de Maupassant, c'est voilà. À chacun sa Bible. Hein. Je ne cherche pas à blesser qui que ce soit. Mais voilà, je considère que les livres sacrés n'ont absolument pas à être considérés au-dessus des autres. Voilà. Moi, si je vois quelqu'un qui joue avec la Bible ou qui met le feu à la Bible, je vais pas crier au blasphème. Hein. Je vais le regarder puis je vais lui dire mais c'est complètement con ce que tu fais. Et c'est tout. Je veux dire, c'est là que réside le problème. Alors à la question, est-ce qu'on peut avoir détesté Charlie ou ne pas aimer le journal Charlie Hebdo? La réponse est oui, bien évidemment. Vous avez parfaitement le droit de dire que Charlie Hebdo était un journal qui, par sa position, vous choquait, que vous détestiez. Vous avez parfaitement le droit. À partir du moment où vous vous contentez de ça, vous avez parfaitement le droit. Ça n'est qu'une opinion. Moi, il y a plein de journaux que j'achèterai jamais. Je n'achèterai jamais Minute, par exemple. Vous voyez ? Je n'achèterai jamais certains journaux d'extrême droite. Ça n'a rien de religieux, mais par définition, dans une démocratie, nous avons un panel de journaux suffisamment large. Bon, c'est pas idéal, parce qu'évidemment, avec les groupes de presse, c'est vrai que c'est un peu distordu, donc il n'y a pas vraiment de presse dont on puisse dire qu'elle soit entièrement indépendante, à part quelques exceptions, mais en règle générale, je reconnais, mais c'est pas parfait. Mais n'empêche que c'est quand même là. C'est-à-dire au sein d'un groupe de presse, il y a plusieurs tendances de représenter quand même. Hein. Et c'est ça l'avantage, c'est ça une démocratie justement. C'est qu'on a un éventail de journaux suffisamment large pour que chacun puisse faire ce qu'il a envie. Et c'est extrêmement important d'avoir des colorations politiques diverses au sein d'une presse, dans une démocratie. Et pendant que j'y suis, moi je tiens juste à préciser que en dehors du contexte écologique
par rapport à la presse. J'entends par là l'encre, parce que souvent il faut savoir que quand un fleuve est pollué, il y a des imprimeries sur le bord qui déversent des trucs et tout. Alors en France c'est plus contrôlé qu'ailleurs, mais je suis pas sûre que ce soit... Puis il y a le problème de la pâte à papier, avec faire tomber des arbres pour faire des journaux, c'est un problème. Hein. Mais malgré tout, je reste moi très attachée, au même titre que je reste extrêmement attachée aux livres papier, je suis extrêmement attachée aussi à la presse écrite. Vous me direz, est-ce que je suis abonnée à un journal? Non, mais c'est tout simplement parce que j'ai pas les moyens de le payer, c'est pas parce que je veux pas. Mais autrement, oui, j'aurais très probablement été abonnée à Charlie Hebdo, ça fait absolument aucun doute. Sinon, dans le style presse plus indépendante qu'une autre, vous avez le Monde diplomatique quand même. Hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, sinon, j'ai acheté un livre, justement, que je dédie, justement, au chef du djihad et de l'État islamique, qui s'appelle « Mes sincères condoléances ». Voilà. Mes sincères condoléances. Alors, il s'agit d'un monsieur qui a été croque-mort pendant sa vie entière, et donc ce sont des perles. C'est-à-dire que mémoire incroyable d'un croque-mort. Incident en pleine cérémonie, gaffe en tout genre, lapsus macabre, etc., etc. Quand on est croque-port, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avouez simplement votre profession et votre soirée entre amis se transforment immédiatement en interrogatoire. Je pense que ça doit être extrêmement drôle. Voilà. Sinon, cet après-midi, pendant que vous allez défiler, eh bien moi, je vais chanter, figurez-vous. Je vais chanter une chanson de Bourvil qui s'appelle « Elle vendait des cartes postales, mais aussi des crayons. Et sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. » Voilà.